pendant les années de communauté, je suis resté vraiment dans un microcosme qui me convenait parfaitement, mais où tout l'extérieur de la ville était hostile. C'est-à-dire qu'on allait à l'extérieur que pour euh, survivre ou comme des guerriers un peu. Une espèce d'expérience de... Voilà, on était dans une tanière et on sortait pour aller voir des choses débiles et qui nous conviennent pas en fait. J'ai été un peu éduqué avec l'évitement du conflit, arranger les angles, mettre les gens d'accord, quelque chose d'assez harmonieux. Là, c'est complètement autre chose. Tu t'opposes à la volonté de quelqu'un et cette personne est fâchée. Toi, tu défends quelque chose à fond. Aussi, il faut se justifier. Enfin voilà, c'est plus dont voilà, ça se base sur la confrontation et le conflit. C'est des moments que j'oublierai jamais. À chercher un lieu. En plus, on faisait les difficiles. Il y avait tellement de lieux à cette époque-là. Ah non, elle est trop petite. Oh non, elle n'est pas bien située. Oh, on va prendre plus grand. Et c'était moi qui venais de France. Je ne connaissais pas du tout ce mode de vie. Et donc, j'hallucinais, quoi. Oh. J'ai fait des maisons que jamais j'aurais pu faire si j'avais dû payer un loyer, tellement elles étaient monstrueuses. Dans les années, je sais pas, les années 70-80, le squat était un peu plus punk, hein. On défonçait le truc, on mettait une paillasse, et puis t'as 3 flics qui arrivaient, tu décampais, t'allais dormir dans un autre immeuble, et puis ensuite ça s'est un petit peu modifié, ça s'est organisé. On squattait dans un immeuble, on se montait rapidement en association. L'association commençait à proposer des activités artistiques, culturelles. Il y avait toute la notion de l'habitat. Il y a eu, je sais pas, des garderies, des crèches, des trucs de plus en plus entre guillemets institutionnalisés, dans un cadre complètement illégal. Moi, a priori, de vivre dans un lieu comme ça, ben c'est presque un boulot en soi, en fait. C'est vraiment un investissement. Et puis, si on peut pas vraiment s'investir, ou ben en fait, tout d'un coup, ça devient... pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. C'est clair que des fois, selon des situations que je peux vivre dans les collectifs, je me dis, ah, à ce moment-là, ça serait bien de vivre toute seule. Parce que je suis très occupée, parce que je suis enfant d'études, et je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer. Et vivre avec des gens, ça veut dire aussi s'investir, ça veut dire décider des choses ensemble, faire des choses ensemble. Et ce n'est pas tout simplement une commodité. En fait, je suis arrivé puis j'ai découvert à cet endroit-là une zone, un espace de liberté énorme. Que ça soit pour l'habitation ou alors justement comme le fait de monter une salle de spectacle. On a monté cette salle et on s'est rendu compte rapidement que, étant donné qu'on n'avait aucune subvention, on ne pouvait compter que sur nous en termes de thunes, d'énergie, d'investissement, etc., qu'on avait la liberté de faire jouer ce qu'on voulait. Qui avait envie de venir faire une prestation pouvait le faire. Tout le monde bossait bénévolement. C'était vraiment, on était au service de cette liberté-là. Et j'ai jamais recroisé autant de possibilités dans d'autres lieux. On ne peut pas vivre avec tout le monde. Hein. Il y a des gens qu'on peut penser qu'on pourrait vivre et que ça se passera bien, et en fait pas. Donc quand dans une communauté, on est avec des gens avec qui on ne s'entend pas, c'est pas possible.
Parce que la vie devient trop difficile à vivre, quoi, au quotidien. Alors, soit ces gens, ils s'en vont, ou soit c'est toi qui pars. Je pense que c'est quand même un milieu assez fermé, mais comme tous les milieux un peu qui veulent protéger en fait leurs idéaux, leur manière de vivre. Et en fait, je pense que de se dire que tout le monde peut être accepté, qu'on peut vivre tous ensemble et tout ça, je pense que c'est vraiment un leurre. Je pense qu'il faut se ressembler pour vivre ensemble, puis pour que ça joue. Le terrain, certes, il est nécessaire pour habiter, mais on doit aussi se nourrir. Et puis, je trouve que c'est une dynamique, c'est une bonne dynamique de vouloir prolonger le questionnement qu'il y a dans le milieu squat par rapport à l'habitat et de l'étendre jusqu'à les moyens de vie, produire de la nourriture, etc. Donc, je trouve que ça participe à ça et puis que ça prolonge même la réflexion. Nous, on voyait aussi beaucoup la modularité, la complémentarité entre les roulottes et puis des autres structures qui seraient construites, comme typiquement des usines. On avait ce gros fantasme d'occuper des usines, qui est un truc génial pour avoir des espaces communs, des espaces de travail, et puis de la place dans la tête. Mais c'est en général assez inhabitable. Donc les roulottes, c'était pas mal parce que ça permettait de donner justement le module d'habitation intime, chauffable, et de se complémenter avec ça. Donc c'est un peu finalement ce qu'on a reproduit dans le terrain où on est, où on a des grands espaces communs qui sont mobiles, mais qui sont quand même semi-mobiles, et puis des petits espaces, des roulottes, c'est un peu des chambres à coucher. C'est génial parce que tu crées dans un petit espace de, je sais pas, 12 ou 14 mètres carrés, tout quoi. En lit, en bureau, en évier. C'est vraiment imaginer dans un petit espace comme ça, pouvoir y vivre quoi, tout le temps. Ce que j'aime bien, c'est d'ouvrir la porte, puis d'avoir les pieds dans l'herbe ou dans la boue ou dans la neige. Ouais, c'est vraiment ce truc. Tu ouvres la porte, puis t'es dehors quoi. Ce que j'aimais bien, c'est qu'on était constamment en collectif comme ça. Tout se faisait collectivement. On n'était pas du tout dans des soucis d'aller 3 fois par jour comme je vais maintenant à la Migros. On allait une fois tous les 15 jours à la Migros. C'était pour faire une razzia. On était dans un truc... c'était sain, voilà. Une espèce de vie saine comme ça, loin de l'individu en fait. Plus marqué sur une espèce de dynamique de groupe. Arriver à Genève sans l'existence de cette vie alternative, ça aurait été l'horreur. La solitude totale. Déjà, c'est pas facile d'arriver ici, même s'il y a un réseau, même si on commence à rencontrer des gens petit à petit dans des lieux collectifs. Parce que bien sûr, on a différents codes culturels, de toute façon. En fait, contrairement à l'idée qu'on peut avoir, oui, un squatteur ou quelqu'un qui vit comme ça, d'une manière un peu marginale, finalement, il va se contenter peut-être de cet état-là, de tout simplement être un parasite dans la société. Moi, je pense que tout le contraire. De vivre dans des lieux collectifs où cette solidarité existe et ça nous aide et encourage à réaliser nos rêves. Et c'est pour ça qu'on est là. En tout cas, je ne suis pas arrivée en Suisse pour être riche, mais ce qui m'a fait rester en Suisse, c'est la richesse des gens que j'ai rencontrés.